Mai 1974, quelque part en France, au bord de la mer. Yana écrit à son amoureux du moment. Hello mon cœur, comment vas-tu, mon Alan adoré que je n'oublie pas. Je viens de passer une journée inoubliable. Sur toute la côte souffle une tempête comme j'en ai rarement. Imagine-toi, une mer déchaînée, tellement déchaînée qu'elle en recouvre les plages, jusqu'à même arroser les plages et les routes. Tu ne peux pas savoir à quel point j'aime ce temps. Dire qu'il y a des gens qui s'enferment chez eux prétextant que ce temps leur donne le cafard. Pour ma part, c'est tout le contraire. Ce vent soufflait à plus de 120 km/h. Ça me donnait plus qu'envie de sortir et je me suis retourné sur le petit chemin taillé dans le rocher du bord de mer. Moi qui aime les sensations fortes, crois-moi, j'étais plutôt cerné. À mes pieds, c'était un véritable bouillon d'écume. Les vagues étaient tellement hautes qu'elles me touchaient. D'ailleurs, je suis revenu trempé. Et ce vent sifflant dans mes oreilles à me rendre sourd. Une telle puissance qu'il me fallait lutter pour garder mon équilibre. Ce paysage devenu difforme avec ses arbres qui ressemblaient à des balais géants, comme s'ils s'acharnaient à nettoyer le ciel. Quel contraste avec le paysage d'un gars si tranquille d'avant-hier. Rien ne laissait prévoir une tempête pareille. Je sens que les dégâts vont se faire sentir. Je t'ai déjà dit que les plages sont disparues sous la mer, celle-ci ayant considérablement monté. Mais le plus fort, c'est qu'elle a atteint quelques villas, entre autres un restaurant situé à quelques mètres de la route, parfois devant, le bâtiment se retrouve complètement submergé. Sur les rochers, je croyais m'envoler, j'étais fort excité, c'est simple, je ne me donnais plus en place. Cette mer en furie, ce vent rugissant dans mes oreilles, ça me rend carrément dingue. Un véritable coup de fouet, de quoi réveiller tout un cimetière. Petit problème technique, il n'y a plus de lumière, je ne vois plus rien. Lundi 8, hello, décidément, on a dû jeter un mauvais sort sur cette lettre. J'en avais terminé une vendredi, et ma grand-mère oublie de l'envoyer samedi. J'en recommence une, et vlan, vers 8h du soir, alors que j'en étais au bout de ce cimetière, panne d'électricité due à la tempête. Aucune bougie dans la baraque. Il ne me restait plus qu'à attendre lundi, m'aurait été mon Alan chéri. Tu recevras une lettre de moi un peu plus tard dans la semaine. Mais enfin, le principal était d'en recevoir une, pas vrai. La tempête a fait des ravages. Dans les journaux, on ne parle que de ça. Les arbres déracinés, des toitures emportées par le vent. Dans les ports, les bateaux sont tombés les uns sur les autres. Certains ont même failli couler, l'eau de mer s'infiltrant à l'intérieur des bateaux. Les routes du bord de mer ont été fermées. En plus, la tempête va sûrement redoubler de violence aujourd'hui. Ce qui, sans doute, me ravit au plus haut point. Il paraît en plus que la maudite tempête sévirait sur toute la France, enfin un peu partout, je ne sais pas où exactement. Bref, c'est toute la France qui s'envole. Mon pauvre Alan, comme je t'admire, je dois te casser les pieds avec ma tempête. Je viens de me rendre compte que j'en ai écrit toute une page, et cette ligne, tu as dû t'endormir. Je t'imagine, la tête dans les mains, et tes beaux yeux se ferment petit à petit. Bon, il est temps de se réveiller. Seulement voilà, que te dire? J'ai pas grand-chose comme sujet de conversation. Il ne se passe pas grand-chose, je mène surtout un train de vie pépère en ce moment. Je tricote, pour l'instant c'est vraiment pas un chef-d'œuvre. Je lis, ah ça oui. J'ai découvert dans le grenier de ma grand-mère qu'il y a plein de choses. Entre autres, un bouquin. S'intitule Miroir de la peur. 15 récits fantastiques, inédits, choisis et présentés par Roland Stragliati. Et moi, bête comme je suis, je me mets en tête de commencer ce bouquin vendredi soir en me couchant. J'ai éteint la lumière vers minuit plus pour m'endormir vers 2h du matin. Perte de frousse que j'ai. Et toi, my lovely baby doll, je n'ai toujours pas reçu de tes nouvelles. T'es pas mort, forget Alan, n'oublie pas que je t'aime. Et il me tarde de te voir, Alan. J'espère que t'as rencontré un. Pour moi, sincèrement. Mais je te réserve mon baiser le plus tendre et le plus